Moi, j'attends ce goût, enfin, ma chère. Ah non, 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 moi, Faradel, il ne me plaît pas du tout. Ah, mais je vois qu'on est en pleine conversation et je ne pense pas me tromper. Il me semble même qu'on parle de moi. Oh, en général, quand on parle de quelqu'un qui arrive, on en dit du bien. Ah oui, on dit bien. D'habitude. Oui, mais là, il s'agit de la maîtresse de maison, alors là... Alors, qu'est-ce qu'elle prend, n'est-ce pas, une mademoiselle entre femmes? C'est la même chose. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Car aujourd'hui, c'est elle qui nous reçoit et nous... Nous attendons. Ouais, bah une autre fois, quand tu vous prendras l'idée de débiner et essayer d'avoir l'air charmant, hein. Charmant, compliment, ça se combine. En tout cas, Gilbert n'est pas là, c'est le prénom de thé. Ah oui, c'est dans le thé. Ça, les petits gâteaux. Ah ben, c'est déjà fait. Petit gâteau. Et Porto. Ah. Moi, j'adore les macarons. Oui. Moi, j'aime tous les gâteaux. Oh, bah ça, on a dû le comprendre, hein. Merci pour le thé. Oh, je vous en prie, mesdemoiselles. Moi, j'aime le thé très infusé. J'aime le thé lorsqu'il a la couleur du chocolat. Ah, finalement, vous êtes amusant et drôle. Oh, pourquoi finalement? Oh, tiens, regardez, solde d'occasion. Oh, désolé. On a tous les rayons, aux Galeries Lafayette. Et si nous allions faire des affaires? Gilbert nous laisse en plan, alors allons faire quelques emplettes, n'est-ce pas, les filles? Oh, tant pis pour Gilbert. Et tant pis pour Gilbert. Allez. De la soie de satin, Pose-moi un peu toi. du drap de Sibeli. Non, mais franchement, tu te sens bien. Mais très bien. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Non, je dis c'est bon, allez-y, mesdemoiselles, vous allez rater de belles affaires. Du satin caillouti, du tube argandi, du crêpe dégradé, de l'ottoman brodé, Et du rat musqué, elle est frappée. de la burella, de la drapée, Oh. du matelas écloqué. Ah, voulez-vous que je vous dise, j'en suis toquée. Ah oui, toqué. Ok, bien frappé en tout cas. Bon, allez vous emmener vos gâteaux, hein. Oh, vraiment, je peux. Oui, oui, c'est bon, il y a de la marge. Allez, mesdemoiselles, allez. Oui, oui, vous avez raison. Gilbert n'étant pas là. Moi, je n'attends plus. Bon. Non, non, pas besoin d'avertir, nous partons. C'est une trace de maison sans raison, au moment où l'on se présente est absente, mais le bien doit déterminer la santé, pour la maquiller santé. Quand on ramasse le délicat, on se voit, se contenter de tourner autour des petits sans J'ai l'impression d'être un petit fou, hein. Oh, les femmes, c'est la perte des hommes, hein. Oh, bah, quoi, tout le mal que je pense, c'est que je dis des femmes, je ne le dis, ils ne pensent que des femmes qui me plaisent ou qui m'ont plu, hein. Là, comme ça va mieux. Ah, les femmes, et nous ne sommes que début de la pièce, hein. Entre nous, il n'y avait pas de solde au Galeries Lafayette. J'ai simplement pris l'occasion des occasions pour les faire filer. Mais tel que je les connais, vous les revenez à un deuxième acte. Enfin, maintenant que nous sommes entre nous, continuons, hein. Ah, les gars, comment allez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire, Faradel? Tout le monde sait que les jeunes filles ne vous intéressent pas. Oh, là, vous commencez déjà à me taquiner. Oh non, on connaît la spécialité Faradel. Vise les femmes mariées et les rates. Oh, pardon? Allô, est-ce que vous n'êtes pas ici dans le but de tomber la belle Gilberte Valandré? Ah, oui. Elle est en joue, là. Et savez-vous pourquoi vous la manquerez? Parce que vous n'êtes pas à la page. À la page. Oui, vous faites votre cours en vous montrant aux petits soins, en envoyant de petits cadeaux et surtout en faisant les courses. Faradel dit le taxi. Eh bien? Eh bien, c'est périmé tout ça. Les taxis n'arrivent jamais, chacun sait ça. Oh, que d'expérience pour une jeune fille. Oh. Vous vous imaginez encore les jeunes filles comme du temps de ma grand-mère, pas vrai? Bon, enfin, je crois que Gilbert a oublié que c'était aujourd'hui son jour pour les intimes. Oh, pour les intimes, on ne fait pas de manière. Et puis Gilberte, c'est un tourbillon. Ah oui. Et un tourbillon n'arrive pas à l'heure fixe. Ah, c'est plutôt sa tante, mademoiselle Poumaillac, le tourbillon. Mademoiselle Poumaillac, c'est le cyclone. Ah, j'ai jamais vu une vieille fille aussi agitée. C'est peut-être ça qui l'agite. Maman, Gilbert n'est pas là. Ah, c'est Mademoiselle Poumaillac. Oui, ça longtemps. Ah là 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 là, bon alors écoutez, ceci pour le fils et ceci pour la lingerie. Oh là là, comment allez-vous, cher enfant? Comme je suis heureuse de vous voir. Juliette, j'ai laissé des gros paquets dans la voiture, faites-les monter. Oh, ce bon Faradel, toujours fidèle, toujours exact. Et que nous apportez-vous? Eh bien, en réalité, je venais vous voir. Oh, ma chère, c'est grand magasin. Je n'y suis restée qu'une heure et je suis exténuée. Devinez qui j'ai croisé le boulevard Haussmann. Bélisso. Oh. Mais tout à fait flagada. Oui. Il a 100 ans. Oh, sa maîtresse vient de le quitter. Oh, j'ai vu rue d'Appé un amour de combinaison. Il avait passé en flagrant délit, avec des nœuds à l'entrejambe et une ligne de taille. C'était une petite rosse. Un amour. Oh, mais vous n'avez pas pris le thé. Ah, si. Mais non, mais pourquoi Gilbert n'est pas là toujours? Juliette, mon manteau, Juliette, oh là là. Alors Juliette, oh, man, oh, elle n'a jamais la tête à ce qu'elle fait en ce moment. Vous l'excusez. Oh, ce n'est pas son jour de réception. Comme thé, je prends toujours du Porto. C'est moins débilitant. Ah, bah, vous avez une bonne santé, Ah vous. non, je sens que je deviens beaucoup plus... moins bien, quoi. Je me sens... Ah, mais si vous m'avez connu à l'âge de Maniel, c'était effrayant. Oh
des places, sinon on trouve encore. Moi, ne vous donnez pas cette C'est peine. pour moi un plaisir. Oh, bah, Alors, allez-y, Faraday, allez-y. Voilà, oui. Et je reviens. Oui, Faraday, oui. Je vais chercher des places. Allez, Faraday. Et- Chut, allez. Oh, quel brave garçon. Hein. Toujours prêt à rendre service. Et c'est assez rare pour un taxi. Un taxi. Oui, je l'appelle le taxi parce qu'il fait les courses. Bah, si vous êtes à ce point difficile, vous ne trouverez jamais Marie. Mais c'est fait. Non. Enfin, je l'ai choisi, mais il n'en sait rien. Cachotière. Et je viens solliciter votre appui. On me tout à vous, chère petite, qui est-ce? Charlie. Charlie se gosse, mais enfin, vous êtes folle. Oui, folle de lui. Mais enfin, il n'a pas 20 ans. À 19 exactement. Il n'a pas de position. Comment? Il est déjà chef d'école à 19 ans. Ah oui, oui, la concurrence directe de l'école Dada. L'école cubiste au cuniforme et par abréviation cucu. Ah, mais je n'ai rien contre le cucuisme. Et j'aime m'occuper des affaires d'amour. Hein. Ah, c'est assez large chez les... Qu'est-ce que vous allez dire, petite vilaine? Hein? Vous allez dire chez les vieilles filles? J'ai horreur de ce mot. D'abord, je ne suis pas vieille. Hein. Et si je suis fille, c'est à mon corps défendant. Ah ça, défendu plutôt. Mais je me suis bien défendue. Hein. Je n'ai pas voulu céder. Je me suis sacrifiée pour élever ma nièce qui était restée toute seule. Oh, c'est très chic. Oh, mais cela ne veut pas dire que j'ai l'amour en horreur. Au contraire. Mais voilà, l'amour c'est un gosse. Il court trop vite. Jamais je ne le rattraperai. Oh, qui sait? S'il tombe. Non, mais c'est lui qui tombera, mais c'est moi qui aurai mal. Bon, je parlerai de vous à Charlie. Hein. C'est entendu. Oui, mais sans me nommer. Mais j'avais bien compris, hein. Ah, voilà ma nièce. Enfin. Vous êtes en retard, j'ai horreur des gens qui sont en retard. Et c'est elle qui accuse les autres d'être en retard. Tout de même, tout voilà. Mais où est-ce que tu passais? Bonjour Huguette. Oh. Oui, je sors de l'exposition de Spélis. T'es sûr, cubiste? Un monde fou, c'est incroyable. Tout Paris était là. C'est Charlie qui m'a appelé. Et il va comment, Charlie? Il m'a raconté jusqu'en bas. Ouais, il aurait pu tout de même monter, ce petit malappris. Il avait rendez-vous avec une poule, moi, quoi. Oh. C'est à cause de moi que vous partez? Mais non, c'est la poule. Non, j'ai laissé maman en carafe chez le couturier. N'oublie pas que vous dînez ce soir, je sais. Oui, Gilbert, je sais. Juliette, ton manteau. Merci. Vous ne m'oublierez pas, hein? Vous pouvez compter sur moi. Merci. C'est égal. Tu as une façon de recevoir si je n'avais pas été là. J'avais complètement oublié. J'ai eu du Mais nez. oh oui, toi tu as des moments d'inconscience qui doivent devenir de ta mère la sauvage, tiens. Oh, attends, c'est maman. On se n'est pas vrai. Ta seule mère c'est moi, hein. L'autre tu ne l'as jamais connue. C'était maman toute mal. Oh, si peu, si peu. Hein. C'est par hasard que ton père a un vrai poumaillac qui dit là. C'est toqué pendant un de ses voyages d'une péruvienne qu'il a épousée et ramenée à Paris, dont elle n'a pas supporté le climat. Ah, mais pauvre maman. Oh, c'est vrai qu'il y a de certains moments où je me sens. Oh, péruvienne. Bravo à la bonne heure, hein. Il y a mon pauvre Faraday. Oh, Faraday, non, belle Et Faraday. pourquoi? Il me propose toujours sa garçonnière. Et Charlet, ton nouveau flirt? Oh, celui-là, il est plus respectueux. Il me propose simplement la fumerie d'un de ses amis. C'est la même chose. Je voudrais des flirts qui restent des flirts. Je n'ai pas du tout l'intention d'en faire des amants. Pourquoi prendre un amant? C'est un saumon. Ça donne trop de soucis. Ah non, merci. Mais le flirt est sans importance. Ça permet de garder ses distances. Oui, j'ai deux amoureux, mais je ne pourrai jamais choisir entre eux. Et comme ça ferait mal au tâche, mon mari les départage. C'est lui seul et cet heureux qui me plaît davantage. Comme j'aimerais mon mari, s'il était mon amant, je m'amuse à le croire par moments. Et les nuits, quand il vient se blotter contre moi, il mérite d'augmenter mon émoi. En rêvant à l'instant où l'on s'aime, que je le trompe et pourtant je le trompe, mais c'est avec lui-même que je sens un frisson énervant. Comme j'aimerais mon mari, s'il était mon amant, tendrement, ardemment, follement. Mais ce mari chéri, c'est un mari qui prend son agrément tranquillement. Il repousse ses parfums nuisibles au milieu d'un bonheur paisible. Il a tout ce qu'il veut, il gagne toujours un peu de plaisir au jeu. Il me garde une odalisque
mieux que ton premier mari, Eric Thompson. Oh, voyons, attends, tu n'y penses pas. Laisse-le donc où il est, celui-là. Tu ne l'aimais pas, ce Thompson? Non, Alors pourquoi l'as-tu épousé? par curiosité. Nous étions en Amérique et cet Américain m'intriguait. Et dire que c'est à cause de moi qu'il a divorcé. Oh, toi, il t'avait toujours dans le cœur. Mais alors, moi, il m'avait dans le nez. Ah, je ne sais vraiment pas ce qu'il est devenu, celui-là. Je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Hein. Quelle chance que nous ayons oublié de faire régulariser ton mariage à la mairie. Hein. Sans ça, je ne serais jamais devenue Madame Valandré. Eh bien, c'est bien dommage, car il est vraiment très gentil, ton mari. Hein. Et comment ça va, ces affaires? Oh, merveilleusement. Ces usines de métallurgie prennent un essor énorme et ils sont sur le point de conclure une affaire formidable. Il ne pense qu'à ça. C'est un chalumeau, une turbine, un haut fourneau, tiens. Oh, Fourneau, tu vois grand. Oh, mais je t'en prie. On apporte une robe chez le couturier. Ah oui, c'est bien, mettez-la dans ma chambre. C'est une robe pour le dîner de ce soir. Allez, va donc t'habiller. Je dois d'abord écrire une lettre pour Yette. Elle veut se marier. Déjà? Bah, elle est amoureuse. Oh, je la croyais plus moderne. De Charlie. Ah, elle chasse sur mes têtes. Elle ne savait pas que c'était réservé. Je lui laisse, bah. Je préfère le gros gibier. Je lui laisse les pouillards. Oh, pouillard. Pas si pouillard que ça, ce petit Charlie. Hein. Vrai pouillard, plutôt. Bon, il faut que je lui écrive une lettre à ce gosse. Bon. Juliette, Juliette, j'ai toujours ici mes chaussures de repos. Veuillez me les porter. Hein? Voilà, très bien. Alors, écrivez. Mon cher Charlie, je suis très curieuse de la peinture sphériste. Non, c'est parfait ça. Sphériste. Qu'est-ce que je voulais? Non, ça va pas, ça va. De la curieuse de la peinture sphériste. Ah! Allô, oui, chez Madame Valandré, parfaitement. Mais oui, j'attends. Voulez-vous être assez gentil pour m'envoyer une carte? Eh bien, je vous plais ici. Excusez-moi, Juliette. Oh. Faites mieux. Apportez-la-moi cette carte. Oui. Non, c'est sa tante. Mademoiselle de Poumaillac, oui. Oh, mais faites attention, Juliette, vous me blessez là. Oh, mais non, mais pas vous, monsieur, pas vous, oh là là. Oh, mais oui, j'attends, oui, je lui ferai la commission. Et vous m'accompagnerez, ce qui me permettra de bavarder un peu avec vous. Allô? Bah, eh bien, il ne dit plus rien. Il est parti. Mais d'abord de qui? Bah, il est vraiment parti. Allô, monsieur? Bon, allez, oh, c'est vous, Georges. Oh, mais pourquoi riez-vous? Mais c'est bien, Juliette, ça va, c'est bien. Oh là là. Voyons, pourquoi riez-vous? Je ne ris pas, ma tante. J'admire. Et quoi donc, mon cher neveu? Votre vitalité, vous écrivez, vous téléphonez, vous faites chausser par la même occasion. Vous ne perdez pas une minute. Oh, je n'ai jamais rien perdu, hélas. Gilberte est rentrée? Oui, elle est dans la chambre. Elle est en train d'essayer sa robe. Oulala, grave occupation qu'il ne faut pas troubler. Ça y est, je l'ai dit. Ah, ça va péter sans mal, là. C'est là, J'aurais d'habitude, tu as l'air agité. Non, dis-toi. Dis-moi, tu as l'air agité. Qu'est-ce que tu as? Mais rien, je suis venu simplement pour te dire un petit bonjour. Oh, je la connais cette phrase-là. Elle ne dit jamais ce qu'on veut dire. Ah, je vois ce que tu penses, toi. Vous êtes en train de travailler d'arrache-pied, vous ne pouvez pas perdre un instant. On attend lorsqu'arrive dans votre bureau l'Elfaro, un vague Camaro. Il ne voit pas votre dépassé que vous êtes pressé, et il vous dit c'est effrayant, s'asseyant. Je suis venu simplement pour vous dire bonjour, enquérir la santé de la famille. Moi, ma fille, si gentille, vient d'être classée au concours de la broderie au tambour. Je suis venu simplement pour vous dire bonjour. Et pendant toute la ville demeure 3 grandes heures à faire des discours. Il est venu simplement pour vous dire bonjour. Vous êtes en vacances pour 2 mois, à ce qu'on croit, mais vous rentrez par le bateau bien plus tôt. C'est une surprise d'amitié que vous projetiez pour plaire à votre moitié. Elle est tout liée, amie à vos amis. Vous trouvez ça un peu hardi, mais je vous dis, je suis venu simplement pour vous dire bonjour. Et tu vois, je m'occupe de ta famille. Je suis Baudrille, la manille. Ça c'est je pas toi toujours, tu peux jouer, c'est ton tour. Je suis venu simplement pour vous dire bonjour. Et votre main sous dans
s'en va toute seule dans la gare de ce pauvre amour qui était venu simplement pour vous dire bonjour. Paradelle, je fais la cour à ma femme. Oh, ah non, alors là, je proteste dans toutes mes forces. Ne t'agite pas, tu lui fais donc la cour et pourtant je ne suis pas jaloux. Sais-tu pourquoi, Paradelle, je ne suis pas jaloux? Comment veux-tu que je réponde à des questions stupides, moi? Mais parce que vous avez confiance en Gilbert. Certes, mais cette confiance est basée sur des données scientifiques. Scientifique. La fidélité scientifique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je vais vous le dire maintenant, je vais vous le dire. D'abord, vous savez que jamais je n'aurais épousé une femme divorcée. Ah, oui, ça. Ensuite, vous savez que je suis métallurgiste de formation. Et je prétends donc que le mariage est, comme tout ici-bas, une question de chimie. Bon, mais qu'est-ce qui m'a cherché là? Oui, tout dépend de la première nuit conjugale. Métallurgiste, vous avez des idées ferrugineuses. C'est-à-dire que si l'empreinte Oui. a lieu sur le Cherviège, mais c'est fini. Ah, c'est fini, la femme est marquée à jamais du sceau de l'homme qui l'a possédé pour la première fois, et jamais elle ne le trompera. C'est pourquoi je te dis, Faradelle, fais la cour à ma femme, donc tu veux si ça la distrait. Non, mais... Moi, ça m'amuse. Non, mais t'es bête, j'ai failli prendre ton discours au sérieux, moi. Oh non, tu m'as fait chier, ok. Oh mais attends, mais tu sais, moi je suis impressionnable, mais quand j'ai une trop grande émotion, ça me fait chier, ok, que je te fais. Ça va passer, ça va Oui, mais passer. ça va passer. Eh bien, elle va passer aussi pendant ce smoking, à la même occasion, il prend le temps. Je vais en faire le temps. Allez-y, allez-y. Ah, putain, mademoiselle. Oui, à plus tard, Faradelle, à plus tard. Oh, pauvre Faradelle, il doit avoir une empreinte de travers. Bon, allez, finissons cette lettre. Alors, voyons, où en étais-je? Oh là là. Ah, bien. Alors, mon cher Charlier, je suis très curieuse de la peinture sphériste, ça c'est très bien. Voulez-vous être assez gentil pour m'envoyer une carte? Ça c'est très bien aussi. Faites mieux, apportez-la moi cette carte, et vous m'accompagnerez, ce qui me permettra de bavarder un peu avec vous. Ah, mais j'oublie quelque chose. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous demander. Voilà, ça c'est parfait, c'est la lettre. Monsieur Charlet. Oh, mais quelle honte! Oh, c'est merveilleux, ma lettre est déjà arrivée. Bonjour mademoiselle, je suis ravi de vous voir. Oh, autant que moi, mon petit Charlie. Alors, comment va votre peinture? Le cucuisme? Admirablement, Hein? je lance en ce moment l'art total. Oh, bim, ça c'est un programme. Ou si vous préférez la peinture lyrico-symphonique. Oh. Ainsi, j'ai peint un tableau, j'ai composé une symphonie et j'ai écrit un poème. Eh bien, ces trois œuvres forment un tout et ne peuvent se composer l'une sans l'autre. La Sainte Trinité. Attends. Dites-moi, mon petit Charlie, vous ne comptez pas sur la peinture poétique ou balsamique pour me procurer la fortune. Eh bien, cette fortune, je vous l'apporte. Sous quelle forme? Matrimoniale. Pardon? Une jeune fille charmante, superbe dot et grosses espérances. Avec grosse espérance et petites tâches. Non. Très jolie et sans tache. Merci, mais je suis trop jeune. Alors, c'est non. Un nom catégorique et définitif. Ah, vous ne savez pas ce que vous manquez. Dites-moi son nom. Oh, jamais de la vie. Cette jeune fille même, j'ai bien le droit de savoir son nom. Je peux peut-être lui donner quelques compensations. Mauvais sujet. Au poker, lorsque vous refusez le coup, est-ce qu'on vous montre les cartes? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, Charlotte, vous étiez là. Elle est exquise. On est vous va ravir. Vous trouvez? Vous la portez admirablement. Oh, trop heureuse d'avoir les suffrages d'un artiste. Et d'un artiste difficile. Je te crois, et directeur d'une école, et pas n'importe quelle école, l'école QQ. Bon, allez, je dois vous laisser, il faut que j'aille m'habiller. Dites-moi, mon petit Charlie, pensez à mon poker, hein. Vous pouvez encore miser, la partie n'est pas terminée. Merci, mais je ne suis pas joueur. Oh, c'est dommage. Parce que les enfants doivent être joués avec Guili. Oh, il est mignon ce gosse, il est mignon. Ça vous embête pour vous faites le gosse? Oui. Ça vous passera. Cigarette? Non, merci. Et quelle est donc cette partie que vous proposez maintenant? Ah, ce n'était pas une partie, c'était un parti. Oh, et c'est pour quand la noce? Oh, dans 20 ans, les jeunes filles ne m'intéressent pas. Et qui vous intéresse? Oh, vous le savez bien. Et pourquoi? Oh, ça ne s'analyse pas. D'abord, vous avez quelque chose d'étrange. Vous n'êtes pas une femme comme les autres. Tant mieux pour elle. Je ne sais jamais ce que vous pensez. Tant mieux pour vous. Tantôt vous vous moquez de moi, tantôt vous me regardez avec une espèce de sympathie. Oh, vraiment? Vous subissez une sorte d'attirance. Oh, chérie, tu m'attires. Irrésistible. Ah, vous avez beau vous en défendre, ça ne vous dérange pas comme dans sous un tambour. Mon petit Charlet, je vais vous ficher à la porte. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes une allumeuse. Oh, pas possible. Là, ça vous amuse d'avoir des hommes autour de vous que vous excitez et à qui vous n'avez nulle envie de vous donner. Oh, tant pis, si je ne peux plus me contenir, Gilbert. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend mes balles et pattes? Ne recommencez plus. Pardon, je ne recommence plus. Voilà, comme les enfants. Je ne leur ferai plus. C'est le gosse, là. Non, pardon, j'avais oublié mon sac. Ah oui, ok, vous tombez bien. Tenez un peu compagnie à Charlet, il faut que j'aille m'arranger la figure. Et Charlet, arrangez un peu la vôtre aussi. Vous avez l'air ennuyé? Non. Si, je vous retrouve
retrouve cette mine d'enfant boudeur quand vous étiez pris à Chaperché. Comment vous aussi? Quoi? Mais vous avez traité de gosse. Non, je vous rappelle simplement que nous avons joué ensemble aux Tuileries quand nous étions tout petits. Vous ne vous rappelez pas? Guéguette? Attendez, ça me revient. Une petite qu'on appelait Guéguette Fourre-tout parce qu'elle était toujours tout dans ses poches. C'était moi. Ah, je retrouve maintenant, ça me rajeunit, c'est rigolo. Quand on est petit, que l'on n'est pas averti, les garçons c'est gentil, jouent avec les filles. Ils sont légers, ils s'embrassent, se sont mangés, ils pensent qu'à échanger leur balle et leur bille. Et les garçons peuvent taper les polissons sur les filles sans façon dans toutes les piscines. C'est dans des gares que se permettent les moutards, ça ne peut jamais plus se faire plus tard. Quand nous faisions quand nous chantions Tirelire, c'est parce que pourtant. Heureux temps de notre enfance que l'on pense éternel. Tu ne dures pour chacune qu'une lune de miel. N'ai-je pouvoir me donner ton ballon noir, et moi je te ferai voir ce que j'ai dans mes poches. Passe-moi ton seau, Non. passe-moi aussi ton cerceau, et je te donne un morceau de ma petite brioche. Car si tu vas, je dirai que t'as du tabac, tu t'as ton papa, t'auras des taloches. Pas vrai tu mens, moi je dirais pareillement que ta chipe mélange à ta maman. Quand nous faisions quand nous chantions Tirelire, c'est pas le seul pourtant. Ce n'est pas pour vous presser, mais vous n'avez que le temps de filer pour y revenir. Oh, on se rappelait des souvenirs d'enfance? Oh, ça va pas être bien loin, ça. Allez, dépêchez-vous, grand gosse. Je me dépêche, grand gosse, tu verras qui c'est le gosse quand j'en ferai un à ta femme. Oh, te voilà enfin. Ah, j'allais te dire la même chose. Dis bonjour d'abord. Hein? Ah oui, pardon. Bonjour, ma chérie. Comme c'est calme. Ah, ben, c'est conjugal. Mais c'est bien ce que je dis. Et tu n'as rien vu. Non, pas. Ma robe, voyons. Comment ça, ta robe? Ah oui, ta robe, oui, elle est très jolie. Tu n'avais même pas remarqué. Ça aussi, c'est conjugal. Eh bien sûr que si je l'avais remarqué, mais tu sais bien que je t'aime bien dans toutes les robes. Et surtout sans. C'est déjà mieux. Bon, le dîner sera bon. J'espère. C'est que j'attends un grand vilain imprévu dont je t'ai ménagé la surprise. Bien pourquoi? Grosse nouvelle, le marché d'Amérique m'est ouvert. Ah, chic. Tu auras ton sautoir de perles. Voilà le dessert. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu es un mari exquis. Non, je crois. Enfin, n'exagérons rien, tu as un grave défaut. Lequel? Tu ne me dis jamais que tu m'aimes. Et puisque tu le sais. Quand ça ne fait rien, je pourrais l'oublier. Enfant, bah, tu t'es pas bien aussi? Si. Ah. Et tu voudrais changer de nom? Non. Ah. Quelle exquise tranquillité. Non, c'est vrai, je n'ai jamais été aussi tranquille, en vérité. Ah, Gilberte, je t'aime tant. Ah, j'aime quand tu me le dis, c'est merveilleux quand je l'entends. Je sais, tu m'as on ne dit rien. Lorsque l'on s'aime bien, on doit rester silencieux. L'amour seul est nos conditions. Et si nous le voulons, n'ayons pas de discours. Mais c'est tout. C'est tout. Surtout, partout.
faire. Rose belle, tu sais bien que je t'adore. Mais oui, Et toi? mais moi, c'est pas pareil, hein. En société, je peux pas te le dire, mais tu sais bien que tu es mon petit amour à moi. Voilà. Mais bon, de toute façon, oui. Monsieur, c'est monsieur Clorec qui demande monsieur. Ah, mais très bien, faites-le entrer dans mon bureau. C'est mon homme de confiance qui vient pour le contrat. Il faut que je le relise. À tout à l'heure. Millionnaire. Juliette, il va venir tout à l'heure un Américain. Alors, vous l'introduirez dans le grand salon, vous me préviendrez aussitôt après. Un Américain du nom de Eric Thompson. C'est compris? Eric Thompson? Mais c'est impossible, j'ai mal entendu. Eric Thompson, Oh, alors, enfin, tu as l'air de bouleverser, qu'est-ce que tu dis? Alors, comment trouves-tu ma tenue? Oh, c'est bien ta tenue. Alors, sais-tu pour qui on donne le dîner ce soir? Non. Eric Thompson. Eric Thompson? Oui, mon premier mari. Oh, et Georges qui ignore tout de mon mariage. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, écoute, simule une maladie et couche-toi. Oh, c'est reculé pour mieux sauter. Dans un quart d'heure, ici même, mon second mari va me présenter mon premier. Mais il faut parler à Eric avant. Ah, on a sonné. On a sonné? C'est lui. C'est lui? Va ouvrir. Ah non, toi! Non, toi. Non, toi! Ah, toi! Non, mais attends! Je suis trop émue. Oh, mais Voilà. écoute, Allez, maintenant, sois éloquent. Mais je veux bien essayer, mais tu sais qu'il m'a fait dans le nez, mais comment je vais faire? Je ne sais pas, oh là 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 là. Je conçois votre surprise, monsieur. Vous ne vous attendez pas à me voir ici. Et j'avoue que moi-même, vous avez une mine superbe. Je ne fais pas mal, moi non plus, merci. Vous vous demandez ce que je fais ici. Oh, si, à me voir installé ici, dans cette familiarité, vous devez vous demander si je fais partie de la famille de monsieur Valandré. Eh bien, oui, c'est exact. Je fais partie de sa famille. Hein? Et je vais répondre tout de suite à la seconde question qui vous brûle les lèvres et que vous n'osez formuler. Hein? Vous avez toujours eu tellement de tact, Eric. Hein? Oh, vous permettez que je vous appelle Eric? Oui? Oh, je ne doutais pas de votre exquise courtoisie. Voulez-vous un peu Porto? Yes. Oh, pardon. Veuillez m'excuser. Dans mon trouble, j'avais oublié que vous aimiez Porto et je ne vous en offrais pas. Eric. Comme j'aimerais que soit dissipé entre nous ce malentendu qui n'a plus lieu d'être, hein. À votre santé? Je sais que je suis la cause de votre divorce. Oh oui. Vous trouviez trop encombrante. Je le sais très bien. Oui, très bien. Allez, dites-le ce mot. Hein? Il ne me gêne plus, je vous assure, allez-y. Hein? Voulez-vous que nous fassions la paix, Eric? Oui? Vous voulez? Vous ne voulez pas? C'est entendu, n'en parlons plus. Hein? Bien, alors, voulez-vous voir ma nièce? Yes. Ah ben, elle arrive tout de suite. Hein? Quel ours! Gilberte! Alors tu as annoncé? Mais non, pas encore. Oh, mais ma chère, il ne desserre pas les dents. On dirait qu'il ne sait vraiment plus un seul mot de français. Monsieur Thompson, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis la femme de monsieur Valandré. Oh, no. J'ai quelque chose à vous demander. Il faudrait... What do you say? Il est discret. What do you say? Il est secret. What do you say? Regardez pour vous. J'imagine. What do you mean? À votre mine. What do you mean? Ça vous chagrine. What do you mean? Annoncez-vous. Et j'apprends. What do you want? Grande honte. What do you want? Rendez-vous compte. What do you want? Lui de tout. Si ça se What sait. do you say? Voyez ce que c'est. What do you say? Mais serait épouvantable, c'est pas douteux. Il est quelqu'un. Avez-vous compris? Vous étiez le mari, mais il ne faut pas qu'on sache. You say? Ça vous taquine. Un second mari serait surpris de cet mari qu'on lâche. What do you want? Qu'est-ce qu'il raconte? Avez-vous compris qu'il y a deux maris et que le premier fait tâche? What do you say? Ah, c'est insensé, sans doute je sais, je pense qu'il me comprendrait. Il fait exprès. Avez-vous compris? Vous
ce grand mari serait-elle surpris de cette autre mari qu'on cache? Lucien! J'en ai assez! Il n'y a pas moyen. Il ne comprend rien. C'est un faux! Baptise faux! C'est un faux! Baptise faux! C'est un volontaire, je crois! Où c'est qu'il est bien souvent? Il s'épuise à votre français, sale fois! Mais comment? Mais vous étiez là, mais vous connaissez ma femme? Yes, yes, yes. Oh, monsieur! Hugues Charlie Fadel! I am dying with anger! Yes. Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais parbleu, Un peu, il le veut avec vigueur. Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il réclame? Quelle est l'image du mastic au compris? Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il réclame? C'est un très bon mot d'espèce, c'est pas vrai? Madame est servie. All right! Enfin! J'ai faim! Et dire que nous avions le trac et qu'il ne pensait qu'à son estomac? Cette piscine est pour se dire bonjour. Laisse-moi pas de famille. Des coquilles, des bourguilles. Un pâté de savon, la bouche et le pinot. C'est un petit et pour se dire de la nature au mayonnaise et les fraises qu'il se soigne. C'est un petit et pour se dire bonjour. C'est un petit dîner pour se dire bonjour. Un modeste repas de famille. Des coquilles, des bourguilles. Un pâté de savon, la bouche et le pinot. C'est un petit dîner pour se dire bonjour. De la nature au mayonnaise et des fraises qu'il se soigne. C'est un petit dîner pour se dire bonjour. Merci, mademoiselle! Non, il faut lui taper dans le dos. Ah, bah ça va passer! Il faut lui faire peur, voilà. Oh non, mais là j'ai plus rien, mais j'en ai marre! Oh, mais qu'est-ce qui vous a fait ça, mon pauvre Fardel? Bah, enfin, ici, mon taxi est rentré dans l'autobus! Ça va mieux que si l'autobus était entré dans votre taxi. Oui, ça c'est vrai! Bah, il y aurait plus de Fardel. Ce serait tellement dommage. Ah, je suis tout à fait de votre avis, voilà. Enfin, Fardel, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment qu'est-ce que je suis ici? Mais moi aussi j'ai reçu l'invitation! On auditionne une œuvre inédite de M. Charles Brunner! Allez donc vous installer dans le grand salon et écouter la musique qui prépare l'ambiance. C'est impossible, là j'ai un de ces hockey! Ah bah, ça ne fait rien, encore un petit tien. Ce soir est là! Oh là 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 là. Oh, quel cassement de tête, mon Dieu. Ah, Mickey, vous allez me rendre un grand service. Très volontiers, mademoiselle. Je dois m'occuper de ces demoiselles qui doivent s'habiller. Veillez au placement des invités. Entendu, mademoiselle. Mademoiselle, les costumes viennent d'arriver. Vous avez que le temps de m'occuper de moi-même. Oh, ça va, j'aime ça. On s'est mis dans le champ de bain. Ma parole, il est comme celui là. Oh, il est si gentil, une vie, une jeunesse. Oh, c'est juste, alors ça vous tient toujours. Oh, plus que jamais. Oh, bravo, comme c'est beau l'amour. Vous allez intercéder Mais pour bien moi. sûr, mais je vous ai pas donné la réponse. Et alors? Ah bah, il ne veut rien savoir. Oh, mais je ne vous ai pas nommé. Merci. Oh, je m'en doutais d'ailleurs. Eh bien, je parlerai moi-même. Ce n'est pas dans les usages, mais c'est la meilleure façon d'être servi. Allez, veillez à la place des amis. Oui, j'écoute. Merci, Ken, merci. Oh là 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 là. Oh, attends. Non, mais des bousculades, des trucs que jamais je ne pourrais jamais Oh faire justice. non, Georges. Dans le salon, vous savez, Oui. le grand salon, Oui. devant le tableau de Charlet. Ah oui, l'art total. Oui, enfin, art total ou pas, je me suis laissé embouteiller. Non. Ah si, et un homme ne doit jamais se laisser embouteiller, vous savez. Bah, c'est la bouteille qui est bonne. Et vous vous plaignez d'aimer votre
Oh, mais non, mais Gilberte, c'est pas tout à fait pareil. Gilberte, c'est comment dirais-je? C'est un flacon précieux. Voilà. Qu'est-ce que tu disais encore de moi? Il te compare un flacon. Oh, charmant, qu'importe le flacon, vu qu'on est l'ivresse, c'est tout ce que tu vois en moi. Décidément, Gilberte, tu ne me comprends pas et tu es trop nerveuse. Est-ce que Thomson est arrivé? Ah, il y avait longtemps. Oui, je vais l'apercevoir. Au buffet, naturellement. L'Amérique sèche aime le champagne sec. Oh non, je cours le rejoindre. J'ai absolument besoin de lui parler. Et voilà. C'est comme ça depuis 8 jours que Thomson est arrivé. Ils se courent tout le temps l'un après l'autre, ils ne peuvent plus se quitter. Écoute, tu es la preuve qu'ils avaient les mêmes goûts. Voilà, c'est tout. Enfin, il s'est installé ici, il y prend tous ses repas. Je le vois plus que lorsqu'il était mon mari, ça m'agace. Et comment est-il? Oh, très correct. Mais de quoi te plains-tu? Ça. Ah oui, ça c'est bien. Oui, ça je La police. Ah, j'ai un agent derrière moi en permanence. Tu as vu que j'étais avec toi, il s'éloigne. En tout cas, on ne peut pas dire que je l'attire. Oh, j'en peux plus cette musique m'abrutit. Bordel, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ben, j'étais tranquillement installé au buffet, mais mes voisins se plaignent que je les empêche d'être pénétrés par l'arbre. Mais comment? Faites fuir nos invités? Comment il faut que je les rattrape? Enfin, Paradel! Faites attention! Mais oui, Paradel! C'est le taxi qui est rentré dans l'autobus. Oh, Gilberte, enfin, tout seul. Non, pas de déclaration, Paradel. Voilà bien sûr que vous me recevez comme un chien dans un jerky. Tout ce que je fais est mal, tout ce que je pense. Vous n'exagérez rien, vous ne pensez pas. Oh, si je pense que vous devriez venir dans mon petit pied-à-terre qui vous attend. Il m'attendra longtemps. Oh, méchante. Oui, dans la journée, dans la journée, je me déshabille que chez pardon. mon couturier, pour les essayages. Oh, et les essayages avec vous, non, ça je ne vois pas. Je n'ai qu'à imaginer la tête que vous feriez à ce moment-là. Oh non, je suis guérie de l'adultère avant même de m'en goûter. Oh, mais qu'est-ce que vous me passez? Je me passe de vous, pour le temps. Je vous assure que vous ne vous ennuieriez pas avec moi. Vous devez être comme les députés, vous promettez tout quand vous êtes candidat et vous ne tenez plus rien quand vous êtes à la chambre. Oh, monsieur Fowler! Comment nous voir, monsieur Fowler? Moi aussi. Ah, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer monsieur Fowler! Plaisir à partager, monsieur Ah, vous plaît à moi énormément, monsieur Je ne sais Fowler! comment reconnaître. Eh bien, puisque vous êtes si amis, messieurs, je vous laisse. Il faut que j'aille passer mon costume. Super. Oh, il m'a encore écouté. Il faut absolument que je me débarrasse de cet homme-là. Je veux vous donner un conseil à vous, cher vieux garçon! Asseyez-vous! En Amérique, quand une affaire est, comment vous dites le verre pour grossir l'objet. Loupe, cela est. Quand une affaire est loupe, oui, on ne s'obstine pas, on laisse tomber, finish. On a bien raison. Ah, vous pensez? Alors si vous pensez, pourquoi vous continuez? Moi, je continue. Oui, c'est inutile. Quand une femme ne veut pas aller dans le lit, il y en a tant d'autres qui voulaient aller dans les doigts. Vous empêchez celle-là. Vous comprenez? Pas un mot, non? Mais si vous comprenez, laissez le personne tranquille. J'ai beaucoup affectionné pour vous. Moi aussi. Oui, mais je ne voulais pas être obligé de vous donner des conseils tout le jour. Hein? You understand? Je understand. Oh, monsieur Thompson, merci. Vous m'avez tapé dans le dos. Et alors ça m'a fait passer mon hockey. Oh, mais merci beaucoup, monsieur Thompson. Oh, merci, je suis de aux côtés, j'ai plus de hockey. Bonjour, Sam. Oh! Mon nom est Eric! Je sais, mais là-bas, je vous appelais Sam. Vous vous rappelez? Je trouvais ça beaucoup plus gentil, plus américain. Mais ici, c'est une autre paire de souliers. Qu'est-ce que vous me parlez de souliers? Proverbe anglais. Ah, très bien. Alors, je vais vous répondre par quelques proverbes français. Ça éclaircira tout de suite les choses. Vraiment? N'éveillez pas le chat qui dort, Pourquoi? parce qu'il n'en arrive rien de bon. Il a des griffes. Quand c'est fini, c'est fini. On ne revient pas sur son passé. Oh, vous pensez? Sam, ne troublez pas un mariage présumé. On n'a pas toujours ce que l'on rêve dans la vie. Hélas, j'en sais quelque chose. Alors, il faut se contenter de ce que l'on a. Quand on n'a pas ce que l'on aime, ce qu'on a faut l'aimer quand même. Il faut sans hésiter savoir s'en contenter quand on n'a pas ce que l'on aime.
on a, faut l'aimer quand même. Il faut sans hésiter, savoir s'en contenter. Quand on n'a pas ce que l'on aime. Vous n'êtes pas une méchante fille, Miss Pomaya. Mais vous, un méchant garçon. Allez, déboutonnez-vous. What? Oh, mais non. Déboutonnez-vous moralement, hein. Lâchez ce que vous avez là. Mon portefeuille? Non, sous votre portefeuille. Oh, je vous connais bien ça. Et vous êtes un grand timide. Et vous avez peur des femmes. Yes. Et pourquoi? Oh, cela a été quand j'étais en Amérique, que j'étais 12 ans vieux. 12 ans vieux. Oui, petit boy, petit garçon, en culotte rouge. Un jour, mon institutrice m'a donné un baiser sur le bouche. Oh, ça, on fait ça aussi en Amérique. Énormément, et ça a révolutionné quelque chose en moi. Et j'ai fait serment que plus jamais aucune femme ne poserait son bouche sur le mien. Sérieusement? Oh, je n'ai pas l'habitude de plaisanter avec choses tristes. Alors, vous avez été marié 6 mois avec Gilbert et vous n'avez jamais échangé ce baiser qui est le prélude à l'amour. Jamais. Mais vous avez pris d'autres. Oh, j'ai tout pris. Ah bon? Mais pas le bouche. D'abord, ce n'est pas hygiénique. Et puis, d'abord, je pense que si une femme avait révolutionné quelque chose en moi par son bouche, je serais dessous. Et un homme doit être toujours dessus, over. Oui, vous êtes over et fermé. Oh, mais alors, mon pauvre ami, c'est peut-être là la cause de votre divorce. Hein. Perhaps. Enfin, quand c'est fini, c'est fini. Et vous ne devriez pas être aussi assidu dans la maison de votre successeur. On doit toujours aller voir son successeur pour voir s'il dirige bien l'entreprise que vous avez commencé avant lui. Ah, j'ai vérifié l'entreprise, tout se porte bien, tout va très bien. Je suis très content, very glad. Eh bien, alors, maintenant que vous avez constaté, vous pouvez partir. Non, non, je veux rester, je suis bien ici. Vous êtes une très vieille chose. Et j'aime serrer les deux mains. Il a quelque chose de charmant, cet homme-là. Il est charmant, mais enfin, il faut que je trouve un moyen d'en débarrasser Gilbert. Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Je le tiens. Dites-moi, ma petite Huguette, vous ne voudriez pas épouser un millionnaire? Moi? Oui. C'est très simple, hein? Il suffit de demander à Monsieur Thompson de vous embrasser sur la bouche. Mademoiselle, je n'ai aucune envie d'épouser un millionnaire. C'est vrai, j'avais oublié, celle-ci n'est pas disponible. Oh, mais je vais lâcher sur lui toutes les vierges et il en reste. Oh, tu peux me croire. Un Mexicain. Oh, c'est vrai. Là, total. Oh, c'est fou ce que ce garçon est total. Oh là là. Oh, vous êtes superbe. Un peu nu peut-être, hein. Oh, vous le supportez. Ah, vous êtes bien gentil. Alors, vous allez jouer? Oui, tout à l'heure avec Gilbert. C'était un tableau de mon œuvre Cœur primitif. Non, je sais. Elle vous plaît, Gilberte? Oh, c'est une femme qui a beaucoup de montant. Pas intéressant. Les femmes mariées, ça ne se porte plus. Vieux jeu. Bah, vous me rappelez cette brave demoiselle Poumaya qui voulait me marier. Avait-elle tort? Pas elle, mais la fille qui me l'a décoché. Et n'en dites pas de mal. Je la connais. Quelle turlutaine avait pris cette demoiselle de me mettre la corde au cou? C'était une jeune fille, elle a tout de suite pensé au mariage. Ça aurait été une folie. Ça, je crois qu'elle l'a compris. Ça prouve qu'elle est fine. Oui, elle n'est pas bête, et elle a le plus parfait mépris pour les préjugés. Tiens. Elle me disait que l'adjuvant d'une écharpe et d'une soutane n'est pas nécessaire pour l'union de deux êtres. Fichtre. Et que l'on peut s'abandonner à celui que l'on a choisi sans assembler pour cela plus de 500 personnes. Pire. Je suis sûre que sur ce point, vous partagez son opinion. Pas tout à fait. Vraiment? Danger, responsabilité, suite fâcheuse. Non, il vaut mieux suivre la norme et rester dans la morale traditionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire se marier à un personnage de second plan, et une fois marié, se donner à la personne de son choix dans une liaison conforme aux convenances mondaines. Dites-le à votre ami. Encore faudrait-il qu'elle fût certaine que la drogue sera suivie de la confiture. Ah, c'est la confiture qui vous l'affirme. Alors je lui ferai la commission. J'adore ces costumes. Oh, les Il me excuses. semble que je suis vraiment payée. Exquise. Oh, il serait bon que nous répétions quand même avant de nous montrer devant le public. Oh, c'est possible, j'ai un peu le train. Eh bien, je vous laisse au travail. Hein. Ah ouais. Pouvez-vous être assez gentil pour prévenir ces demoiselles qui doivent être changées? Entendu? Merci. En mexicaine. Oh. Laissez-moi vous admirer. Oh, dans ce costume, je vous trouve vous et une autre en même temps. Comme qui? Oh, je ne sais pas, une femme de là-bas. Ma mère était péruvienne. Ah, c'est pour ça, ce côté exotique, c'est ce brusque Vous d'humeur. découvrez le Pérou? Oh, Gilbert, si vous le vouliez. Non, et dans 2 minutes, vous allez me proposer votre garçonnière comme Faraday. Ah, parce que Paradel... Eh bien non, ils ont entendu que jamais je ne serai votre maîtresse. Mais vous me permettrez au moins d'être votre amant. Non, vous êtes bête, c'est fini maintenant, on répète. Oui. Vous vous souvenez ce que j'ai voulu signifier dans mon œuvre Âme primitive? C'est l'amour chez les différentes races. Oh, encore. Et quoi?
absolument que je me guérisse de cet espionnage. Reprenez ce que vous disiez avant. Avant. Et il dit qu'il est amoureux. Vous voulez que je vous parle d'amour? Mais oui, voyons. Mais vous m'avez défendu. Oui, bien parlez maintenant, parlez. Attendez, il faut que je prenne le film maintenant. Ah, voilà. Oh, Gilbert, oh, j'ai une envie folle de vous. Oh, tout petit déjà, tiens, le jour où vous êtes mariés. Mais plus chaud, plus chaud. Oh, je ne vous ai jamais parlé de rien. Mais parlez, parlez. Oh, Gilbert, j'ai une envie folle de toi, de ton corps souple. Oh, je serai un petit à moi et pas oh, je sens que... Je remets d'agir. Bon, c'est dommage, c'était pas désagréable. Allez, on répète maintenant. C'est pas fini. Non, mais si, c'est fini. Allez, on répète, voilà. Alors, vous me disiez qu'avec le Mexicain, je représentais... Les derniers vestiges de la race rouge. Vous êtes une jeune fille. Ah, ça me plaît, ça. Qui est amoureuse d'une espèce d'aventurier qui campe dans la montagne. L'attirance de la pureté vers la crapule. C'est vous, la crapule. C'est moi. Alors, allons-y. Dans la Sierra, dans la nuit, je m'enfuis, sous les palmiers, ça va comme ça? Oui. Dans la mer, embaumée, je me laisse charmer par ta voix, mon aimé. Oh, vivant d'extase, quand tu me poses moi qui suis en question. Et recommençons, vivement repassons toutes
chanter. Tout que je lui fais constater que ma bouche est sur le nez. Alors, ça y est. Pardon, Oh, mais y a pas de quoi. vous exagérez, je vous conseille Oh, plus. taisez-vous donc. Enfin, Charlie, toute cette dame vous réclame. Pardon, je me suis. Oh là 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 là. C'est vous qui faites cet effet-là. Je ne sais pas. Peut-être. Oh, oui. Comme Monsieur Thompson a l'air de mauvaise humeur. En effet, oui. Ce n'est pas le moment de tenter sa conquête. Et puis, qui sait, je n'en ai peut-être plus besoin. Ça ne va pas, mon cher Monsieur Thompson? No. Vous avez un ennui Yes. D'affaires. No. de cœur. Yes. Vous avez tort de vous obstiner. No. Et vous êtes toujours aussi têtu. Yes. Oh, et bavard, oh, qu'il est bavard. Hein. Savez-vous ce que je pense, Miss Roumeyal? Pas commande à savoir. Je pense que vous êtes une funeste personne. Quoi? Dangereuse pour votre nièce. Et que vous donnez à elle l'exemple de la malsaine des beaux. Hein? Et que Madame Thompson, je veux dire Madame Palangouet, devrait vous lancer dans le port. Vraiment? Non, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé depuis tout à l'heure? Vous étiez si gentil, hein? Non, mais franchement, tu tombes bien, j'étais. Voilà, Monsieur Thompson, alors qui me fait une sortie, mais alors ridicule. C'est vous qui devez sortir immédiatement. Non, mais arrêtez-moi, Mais vous êtes fou, c'est comme Ah ça. oui. Vous pensez encore que ma nièce est chez ma tante est chez vous? Non, Elle est oui. aussi chez moi, ne l'oubliez pas. Mais j'ai motif. Ah, Quel motif? Je dirais quand la personne que je veux pas voir sera out. vous voulez vraiment me lancer dans la porte? Vous moquez pas moi, hein? Oh, non, 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 non. Vous moquez pas moi, parce que si vous moquez moi je fais du lait. Ah, il fait du lait maintenant, hein? Mais enfin, dites-moi, pour quel animal vous prenez pour Oh, du chien? je du lait, du vilain, du pas beau. Ah, plus vilain, Ouais. d'accord, oui, oh, mais très bien, oui. Bah, écoutez, vous êtes quand même un homme très distingué, hein, oui, oui. Un peu emporté, mais très gentil, hein. Oh, oui. Hein, bon. Et qui est Je partirai après l'excuse, et je vous laisserai seule avec ma nièce si elle le souhaite. Oui, je crois que c'est nécessaire. Ah bon? Alors, hein? Les petites excuses? Excuse me. Et qui est de l'or? Merci, 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 et au revoir, au revoir. Mais nous nous reverrons quand vous ne ferez plus de lit. Eh bien, j'attends, parlez. Difficile. Bon, en Amérique, on ne s'embarrasse pas dans les vieilles phrases. All right, Gilberte, j'ai droit dans le but. J'ai vu un homme vous baiser sur le bouche. Et puis après? Je ne sais pas ce qu'il a baisé après. Pourquoi est-ce que ça vous regarde? Mais- Oui, eh bien, j'ai un amant. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, Ah, mais, ça va mieux? non. Voyons, Eric, causons gentiment. Je veux, oui. J'ai bien compris que vous m'aimiez encore, ou plutôt que vous me rémiez. Oh, tuer. Oui, bien, voyez, ce n'est pas possible, Eric. Vous êtes un homme de principe rigide. Yes. Et moi, je suis une femme perdue. J'ai un amant. Oui, je ne suis plus digne de vous. Il faut me laisser de côté, me mépriser. Voilà, partez. Oh, c'est terrible. N'est-ce pas? Mais oui, c'est terrible, parce que maintenant que je sais que vous avez un amant, j'ai encore plus le désir de vous. Vous, femme rigolo! Oh, donnez-moi cette bouche que je n'ai jamais voulu prendre. Donnez-moi cette chose! Oh, par exemple! Et renvoyez le petit Charlet immédiatement. Je ne suis pas jaloux de votre mari, mais du petit Charlet, oui. C'est moi qui suis Charlet! Vous ne comprenez pas qu'en me le défendant, vous me donneriez envie de ce petit s'il n'était déjà mon amant. Mais taisez-vous, je suis américain! Oh! Je suis américain! Oh, Thompson, je vous cherchais partout. Et alors, figurez-vous. Yes, goodbye! Alors ça, par exemple, ils sont curieux, ces Américains. On est là tranquillement, on discute avec eux, puis tout d'un coup, paf, goodbye, ils sont bons. Je crois mieux de s'en aller pour tout à fait. Et pourquoi? Parce que je trouve on comprend. Ah, oui, mais j'ai bien... Lui, c'est un étranger, tu comprends, il n'a pas encore tout à fait les habitudes, alors... Vous avez signé votre acte d'association? Ah non, pas encore. On ne non. signe pas. Et pourquoi? Eh bien, écoute, on n'a pas besoin d'argent, tu sais, on peut très bien vivre sans cette fortune. Oh, ben tiens, t'en as de bonne... Je laisserai échapper justement cette fortune. Est-ce qu'on a besoin de tellement d'argent pour être heureux? Tu voudrais vous faire des sautoirs, des colliers, des zibelines. Mais tu sais, l'amour n'a pas besoin de tout ça. Il suffit d'un rien, d'un tout petit rien, pour qu'on soit heureux comme deux amoureux. C'est pour déjeuner, on se mange de cœur.
Oh, mais voilà, les caprices irraisonnés des femmes. Oh, et si je te disais que cet homme m'agace? Je penserais que tu es nerveuse. Et si je te disais qu'il me fait la cour? Ah, ça, je trouvais ça bien. Il serait peut-être plus coulant sur certaines clauses du contrat. Oh! Mais je pense bien que tu ne prendras jamais vraiment. Alors, Georges, Quoi? tu es trop sûr de toi. ou de toi. Oui, mais c'est la même chose. Ainsi, tu n'es pas jaloux. Oh non, aucunement. Oh, tu m'exaspères. Voilà, je préfère te laisser. Non, avoir un mari qui vous fait une scène quand on ne l'aime pas et un autre qui n'en fait pas quand on l'aime, c'est affolant. Il y a de quoi faire des bêtises. Gilbert, voyons, Gilbert. Ah, les femmes, alors, franchement. Comme ça, vous nous devez une discrétion. Vous avez pas oublié? Vous avez fait? Yes. Vous nous devez une discrétion. What is discretion? Nous avons le droit de vous demander ce que nous voulons. Et qu'est-ce que vous voulez? Ce soir, Monsieur Thompson et nous, crac-crac, un baiser sur la bouche. Oh, ça, jamais! Le baiser que l'on aime tant, au lieu d'être excitant, moi je le trouve dégoûtant. Non, je ne suis pas pédicant, mais je ne trouve pas ça bon, et ça me fait faire un bond. Jamais aucune femme n'a pris baiser infâme. La bouche a dangereuse en moi, moi je la garde pour moi. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur la bouche, Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. ça m'est farouche. Pas sur la bouche, ça est farouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur la bouche, Un baiser, un baiser, un baiser, un je baiser. fais pas comme touche. Pas sur la bouche. Je veux bien ailleurs, Un baiser, un baiser, un baiser. il y a rien de meilleur. On peut embrasser le cou, souvent ça plaît beaucoup, ça dépend des goûts. On peut embrasser le front, la joue, les environs, enfin tout ce qui est rond. Et même derrière l'oreille, bah oui que c'est une merveille. Ou bien l'on peut se donner à se frotter le bout du nez. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur le bouche, Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. ça m'est farouche. Pas sur la bouche, ça est farouche. La bouche c'est fait pour causer, pas pour baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Pas sur le bouche, Un baiser, un baiser, un baiser, un je baiser. veux pas comme touche. Pas sur la bouche. Je veux bien ailleurs, Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. il n'y a rien de meilleur. Les jeunes filles françaises, elles vont plus fort que les jeunes filles américaines. Ah, les jeunes filles françaises. Ah, je vais André. Oui, Je voudrais, j'ai quelque chose d'important à vous dire. vas-y. Je voudrais envoyer une éclaterie, le petit Charlet, là. Pourquoi? Oui, parce que je trouve qu'il tourne autour souvent de vos femmes. Et il y en a eu dessus, hein. Oh, de ce côté-là, je suis bien tranquille. Oh, Oui, j'ai la certitude mathématique de la fidélité de Gilbert. vous avez trouvé un comptable? Non, mais j'ai une théorie réfutable. Ah. Oui, la voici. Je prétends que la femme appartient au premier homme qui l'a possédée du moment que celui-ci n'est ni un imbécile ni un maladroit. Non, mais non, elle est sa chose et lui reviendra fatalement, même si la vie les sépare. Really? Oui, elle a reçu l'empreinte indélébile de celui qui l'a révélée. Oh, yes, comme le photographie, le révélateur. Oui, et c'est pourquoi je vous dis que je suis bien tranquille puisque j'ai été le premier avec Gilbert. Vous êtes le premier? Oh oui, et de toute évidence, je crois m'être montré un révélateur extra. Oh, le révélateur fixeur. Oui, fixeur, oui. Ah, Gilbert, tu t'en reviens, je parlais justement de toi. Pourrais-je savoir pourquoi? Mais tu vas savoir. Je disais combien il vous a loué? Et ça, ce n'est pas un secret. Quel besoin de lui raconter? Je sens la bombe, je sens la bombe. Et c'est qu'il a dit, il va le répéter. J'ai eu ta virginité. Que chantes-tu là, le
Georges, tu n'as pas à dire que tu es le premier de ces messieurs, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Je suis numéro 1. Je suis Rossi. C'est un acteur de numéro 1 que tu t'envoies. Numéro 3. C'est ça qu'on dit. Allez, qu'est-ce qu'il dit? C'est le 203. C'est le 203 qui doit l'être. J'aime le 103. Et la conclusion? Celle de ta question. À propos, mon cher, vous n'avez pas dit au perché de garçonnière. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, mais oui, je vais vous donner l'adresse tout de suite. Ah, mais vous allez voir, c'est très facile à trouver. Faites-vous, vous pouvez y arriver. Écoutez-moi bien. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. En battant le pavé, j'ai trouvé pour nous le petit témoin rêvé. Et demain de sa cassette, c'est très net, on donnera des baisers vous, et je vais vous dire où. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Je viens d'avoir réglé, c'est réglé. T'as maintenant réglé. C'est beaucoup mieux que le thème. Il y a des thèmes. Non, les malades, c'est pas le rattrapage de mort. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. J'ai mon mémoire sur le dos, c'est idiot. J'ai une idée, je vais gazer illico. Demain 5h tapant, je vous attends. Et non, c'est ta bande d'écoute, c'est pas le coup. Sur le quai Malaquais, au 23, Que c'est pas ta gueule. À changer comme ça, j'attends. c'est la porte au fond de la cour. Je suis comme un son, les deux jours de garçon. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Je vais nous besoin des papiers d'identité pour notre affaire, Dominique. Hein? Vous avez été marié? Yes. Avec une demoiselle pour Mayenne. Yes. Ah, Marie-Jeanne, c'est curieux, c'est bien une part de Gilberte. Je ne sais pas. Et toi, Gilberte, tu as pu connaître cette demoiselle pour Mayenne qui est épousée de cet homme Sam? Il y a pas tout. Moumaya, c'est le Moumaya, près de Bergerac. Attention, c'est ça l'éclate. Je vois bien que la situation est très délicate. Pour calmer son émotion, faut être diplomate. Il faut contenter, pour le contenter. N'ayons pas l'air de nous concerter. Il y aurait Moumaya, peut-être Moumaya. Il y aurait troisième Moumaya. Évidemment, c'est quelqu'un. Et puis maintenant, c'est ma question. À propos, mon cher, j'ai toujours pas compris aux personnes garçonnières. Alors, vous êtes pas mal. Hein. Bon, on va vous le redire, mais une dernière fois, et tous ensemble. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur.
Vous avez l'air nerveux. Non, oui, je n'ai pas dormi de la nuit, figurez-vous. Non, c'est pas bon ça. Pourquoi? Beaucoup de choses ont roulé dans ma tête, voilà. Oh, vous savez, le business, c'est le business, et le sommeil, est le sommeil. Hein. Oui, oh, ben je me suis rappelé l'adresse de l'appartement que vous avez trouvé par hasard, alors je suis venu. Vous voulez boire quelque chose? Ah oui, merci, Ah, oui. ben, je viens d'arriver, je n'ai encore rien, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Thompson, j'irai droit à lui. Oui, ça vaut toujours mieux. Thompson, il faut me dire la vérité. Vous avez été le mari de Gilberte. Oh, vous êtes très nerveux. Hein. Écoutez, Thompson, depuis la scène d'hier, beaucoup de choses m'ont revenu. D'abord, le trouble de Gilberte quand j'ai découvert que vous aviez été marié avec une demoiselle Poumadac. Ensuite, je me suis souvenu de ce que Gilberte avait fait un voyage en Amérique il y a quelques années. Ensuite, j'ai vu mon avocat ce matin qui m'a dit qu'un mariage conclu à l'étranger mais non régularisé devant le consul ne comptait pas devant la loi française. Par conséquent, quand j'ai épousé Gilberte, du point de vue de l'état civil, elle était toujours une demoiselle Poumadac. Alors, Thompson, dites-moi la vérité, est-ce vrai? Je n'ai rien à vous dire. Ah, vous n'avez rien à me dire. C'est que vous avez quelque chose à cacher, car si vous n'avez rien à me dire, c'est que vous avez quelque chose à me dire. Non, je ne parle pas bien français. Alors, quand je dis je n'ai rien à vous dire, ça veut dire ça ne m'intéresse pas, parlons d'autre chose. Écoutez, Thompson, j'ai besoin de savoir la vérité, sinon ça roule dans ma tête, vous ne pouvez pas comprendre. Parlons d'autre chose. Que pensez-vous du goût de l'acier ce matin? Ah, c'est ça. Vous ne voulez pas me répondre, n'est-ce pas? Écoutez, on peut avoir un secret, mais pas pour soi seul. Alors, revenez dans une heure, je parlerai sûrement. Soit. Voilà. Et en attendant, essayez de faire un petit footing. Hein. C'est toujours bien pour faire descendre le sang du chapeau dans les chaussures. Oui, peut-être, oui. Oui, vous avez peut-être raison, dans le fond, je me sens un peu là. Bien, vous savez, j'ai la tête lourde depuis... Oui, j'ai la tête lourde, vous savez, à tout à l'heure. Il a la tête lourde. Parce qu'il a quelque chose dessus. Madame concierge! Madame concierge, vous étiez derrière le porte, hein? Ah ben oui, je suis toujours derrière la porte. Service rapide, discrétion assurée. Oui, Vous oui. désirez? Oui. Madame concierge, vous allez acheter Bordeaux, whisky, soda et cakes. Des caisses. Non, cakes. Cakes. Oui, des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux. Voilà, hein? Et vous me laissez tranquille parce que j'attends une dame. Je ne veux pas être dérangé, ok? Ok, et Oh, doucement. pour les cakes. Yes. Voilà, des petites madeleines, si vous trouvez. Je n'ai jamais de monnaie. Oui, mais gardez tout. Oh, merci, monsieur. Il attend quelqu'un, celui-là. Bah alors, avec la tête qu'il a, j'aurais jamais cru. Et voilà le bocal. Ah, agréable. Madame Foin. Agréable. Oui, oui. Ah, monsieur Faraday, qui tombe mal, celui-là. Tu es en train de faire le ménage? Ben oui, faut bien. Il y a de la poussière partout ici, jusque dans le trou de la serrure. Et monsieur va chercher ses petites affaires. Ah bah écoutez, j'ai tout le temps jusqu'à demain midi. Ah, mais évidemment, mais le nouveau locataire a déjà apporté des petites affaires à lui. Et comme il a payé l'installation, je vous donne la fiche. Ah bah ça, pas très volontiers. Il y a Tenez. 2000 francs. Mettez-moi ça directement dans la poche, je vous prie. Voilà. Merci beaucoup. Je pensais qu'il pouvait. Oui, peu importe. Il a mis ses affaires dans la petite caisse de gauche. Il en restait libre. Ouais, bah c'est encore heureux. Monsieur vient un petit peu aussi. Bon, écoutez-moi, Madame Foin, il va venir ce soir une dame qui demandera Monsieur Charlet. Ah bon, mais c'est pas monsieur qui... Non, c'est moi qui... Ah. Oui, d'accord. Ah. Charlet. Oui. Ah. Vous vous souviendrez. Ah là, oui, oui, forcément. Oh. Qu'est-ce qu'il est mimi, celui-là. Il a dessiné. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, j'ai l'impression que c'est pour moi. Alors, de ce côté-là, vous trouverez tout le nécessaire pour le porto, les verres, et vous avez même quelques petits gâteaux. Oh, parfait. Alors, elle est jolie. Oh, délicieuse. Oui. Ah, mais ce n'est plus la même qu'hier. Oh. Oui, vous savez, hier, quand je vous ai parlé de vous prendre une garçonnière, Oui. et une femme que je visais. Ah, Pompon. Oui, c'est une autre qui est tombée. Ah bah, Pompon quand même. Ah, oui. Alors, de ce côté-là, vous avez la Oh, chambre. mais merci, je me retrouverai tout seul. hein. Oui, c'est juste. Bon, alors, bonne soirée. Et faites attention, en sortant, vous avez une petite marche. Hein. D'accord. Oui, je ferai attention, oui.
pour parer la chapelle et préparer l'hôtel. Entrez, madame. Monsieur Charel ne va pas tarder à arriver. Alors qu'est-ce qu'il est mignon, celui-là. On comprend qu'il va se faire des folies. Avec moi, vous n'avez rien à craindre. Votre mari peut arriver, il n'entrera pas. Mon mari. Ah, le voici l'objet. Bon, vous n'avez besoin de rien, les tourtereaux. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. Oh, ça me rajeunit tout ça. Bonjour Huguette. Bonjour, Charlie. Oh, qu'est-ce que vous allez penser de moi? Ah, ça je vous le dirai après. Oh Quoi, vous vous choquez maintenant? Je vais vous dire, c'est souvent les plus audacieuses qui sont les plus timides. Et maintenant, j'ai un peu peur. Oui. Oui, je regrette presque d'être venue. J'ai peut-être été trop curieuse et j'ai peur d'être déçue. Oh, ce n'est pas gentil pour moi ce que vous dites là. Vous me promettez d'être raisonnable. C'est drôle, vous avez tout à fait des paroles de femme mariée. Ça me trouble comme un adultère. Hein. Avant la lettre de mariage. Alors c'est ça, une garçonnière? Oui. Un peu de Porto. Volontiers, oui. Oui. Parce que ça commence toujours par le Porto. Ah, Et ça continue par enlève ton chapeau. ça, je veux bien. Et ça continue par enlève ta robe. Oh! Ah non, 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 non. Pudique. Oui. Demande pardon, j'ai été un peu trop vite. Ah, Charlie, c'est parce que je vous aime que je suis gênée. Non, c'est parce qu'avec vos airs de grande indépendance, vous êtes restée très jeune fille. Eh bien, je vous promets qu'il ne se passera rien. Je ne vous crois pas. J'aime mieux m'en aller. Huguette, Huguette, on s'embrasse quand on se dit adieu. Oui. Je m'en vais. Huguette, c'est par là la sortie. Ah. J'ai tout vu. J'ai tout vu par le trou de la serrure. Qu'est-ce qu'ils sont mimi. Ça me rajeunit. Je veux pas manquer la suite. Ça m'intéresse comme Talas. Oh, monsieur curieux. Mais je sais rien du tout, celle-là. En ma qualité de concierge, je suis aux premières loges. Une concierge doit être au courant. Toutes les concierges sont de la police. Votre œil soit muet d'écran. Il faut rester l'œil en coulisses. On colle son œil au bâton. Et ce qu'on voit est épatant. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses faites comme tout. Par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon c'est sûr. C'est par le trou. C'est par le trou qu'on connaît tout. Là, ils m'ont à l'air de souffler. La petite a de l'inexpérience, mais le petit a l'air des années en lui montrant son influence. Je n'avais pas vu ça depuis 20 ans. Ça m'a paru exorbitant. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses faites comme tout. Par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon c'est sûr. C'est par le trou. C'est par le trou qu'on connaît tout. Quand on vient à se marier, c'est au moment de la nuit, non ce que Marie, souvent contrariée, voit que la jeune fille a eu de grâce et commence la nourriture. Pas besoin d'être bien subtil. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses faites comme tout. Par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon c'est sûr. C'est par le trou. C'est par le trou qu'on connaît tout. Pardon? Madame? Oui, La porte à côté de l'encadreur. C'est bien ici, chez M. Thompson? oui madame. Mademoiselle! Oh, mais pardon, mais ça se voit pas. Monsieur Thompson est là. Mais je sais pas moi, qu'il a dit qu'il était là que pour une dame. Et alors? Ben, vous êtes deux, c'est la même chose. Ah ben dis donc, l'américain, il en a de santé. Oh. Je ne suis pas fâchée de voir une garçonnière. Oh, c'est amusant, émotionnant aussi. Oh,
Oh, ça sent l'amour ici. Voyons maintenant, tu n'as que l'amour dans la tête. Tu es bonne, toi. Je ne peux pas l'avoir ailleurs. Écoute, je ne suis pas venue ici pour m'amuser, je t'ai prié de m'accompagner dès que j'ai reçu ce mot inattendu de Thompson, me donnant rendez-vous ici. Et pourquoi ici? Ce qu'il a à me communiquer, paraît-il, ne peut l'être au domicile de mon mari. Toujours aussi correct, cet anglo-saxon. Tu devines ce qu'il a à me dire? Oh non, non, pas du tout. Mais en tout cas, il était très chic. Il a tenu sa parole, il a même retenu, ce qui est beaucoup plus difficile. Même mon mari a l'air empoisonné. Oh, eh bien, écoute, il faut demander à cet Américain de partir immédiatement. Mais c'est pour ça que je suis venue ici. Oh, c'est très bien. Le voilà. Oh, Oh, c'est agaçant. vous êtes venu accompagner. Il n'est pas d'usage en France de venir seul chez les messieurs seuls. Oui, ça se fait tout de même. Et je suppose que vous n'avez rien à dire à ma nièce que je ne puisse entendre. Au contraire, oh, je crois que madame peut apporter à boire un petit peu de Bordeaux, Miss Moya. Volontiers, vous me le donnez bien d'ailleurs. Et je vais prendre des petits gâteaux. Ah, c'est fait. J'ai toujours un petit peu quelque part, mais partout. Bien. Quelle est cette grave communication? Eh bien voilà, Gilberte, hier votre mari m'a dit quelque chose qui m'a chiffonné. Il m'a dit qu'une femme appartenait toujours à celui qui l'a visité le premier. Ah oui, le premier visiteur, Gilberte, c'est moi. Il prenait pas pour des musées. Il a même ajouté que même s'il avait laissé part, elle lui appartient tout de même. Je suis très heureux, Gilberte. Nous allons être très heureux tous les deux. Vous oubliez que Gilbert est marié, hein? Vous voudriez que je devienne votre maîtresse? Oh non, 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 pas correct. Mais vous divorcerez Valandré et épouserez moi. Vous oubliez de demander l'opinion de M. Valandré. Monsieur Valandré, oh non, il est second, poussière. Il n'existe pas, je vais tout lui dire. Oh non, vous n'allez pas faire ça. Je vais. Bon, alors, vous allez lui dire, le rencontrer, lui dire voilà, je suis le premier, rendez-moi l'objet. Exactly. Ah, Gilbert, je suis content que vous allez devenir mon fiancé. Non, mais attendez, vous attendez. Oui, voilà, j'ai un amant, il faudrait aussi consulter. Comment? Elle a un amant maintenant. Mais non, le petit Charlet, il a un joli cœur simplement. Voyez-vous? Rien du tout, vous êtes femme rigolo, tout ça, quand vous allez vous faire une petite farce. Et vous allez redevenir mon phare. Eh bien non, et 4 fois non. Et moi je me dis yes, 4 fois yes. Ça fait américain, c'est un breton. Monsieur? Ah, monsieur, non, mais personne, je sais qui est là. Mesdames, vous passez 5 minutes dans le petit cabinet. J'ai à recevoir quelqu'un. Je suis un peu tout de suite. Il peut nous enfermer. Comme barbe bleue. En attendant, moi j'ai peur. N'oubliez rien, Miss Paul. Le petit gâteau. Petit gâteau. C'est monsieur Valandré, c'est ça? Eh non, je savais la quittance. Oh, surprise! Oh, ces Américains sont polis. How do you do? Je sais pas ce que ça veut dire, mais how do you do vous-même? J'ai besoin du porto, hein, parce qu'à côté. Il a vraiment baissé. Parce que vous êtes concierge. En plus, elle a mis dans tous les verres, mais elle est gênée, celle-ci. Hein. Je vous apporte le Porto. Ah, Charlie, mais super, mais vous étiez souvenu qui est revenu du Malaguet? C'est ici votre garçonnière? Oui. Et vous m'attendiez? Oui. Oh, c'est drôle, par exemple. Ah, je trouve pas. Là. Et ça tombe tout à fait bien. Pourquoi? Oh, Charlet, vous êtes mon sauveur. Ah bon? Oh, Thompson, vous ne croyez pas que Charlet est mon amant? Venez ici, mon petit Charlet, venez ici. Venez. Eh bien quoi? C'est une nouvelle manière, vous n'osez plus? Allons. Allez, vous m'aimez toujours. Oui, je vous aime, oui. Plus fort, dites-le plus fort. Je vous aime, répétez après moi. Je vous Je aime. vous aime, plus fort. Je vous aime. Mais prenez-moi dans vos bras, enfin, Charlet. Monsieur Thompson. Je vous aime. Allez-y. Charlet, allez, monsieur Thompson. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Allez-y. Allez, Charlet. Oh, Gilbert, ici. Ça par exemple. J'écoute. Non, tais-toi. Laissez-moi vous expliquer. Ah, monsieur. vous disparaissez si vous ne voulez pas que je vous pulvérise. Laissez-moi vous expliquer. Pas un mot, allez vous rhabiller d'abord. Georges, écoute, tu te trompes. Ah, comment ça, je me trompe? Ah, mais c'est merveilleux. Je t'ai trouvé ici dans une garçonnière avec un homme en pyjama, c'est moi qui me trompe. Qu'as-tu à répondre de ça? Réponds, Gilbert. Réponds. Dis-moi, qu'as-tu à répondre de ça? Réponds. Enfin, Georges, qu'est-ce qui se passe? Je vois clair maintenant. Figurez-vous que je viens de pincer Gilbert ici avec Charlie en pyjama. Comment? Il était son amant? Non, Thompson n'a pas besoin de parler, je suis fixé maintenant. Je suis cocu parce que je ne suis pas le premier. La demoiselle Coumaillac que Thompson a épousée, c'est Gilbert. C'est faux, c'est archi faux. La demoiselle Coumaillac que Thompson a épousée, c'est moi.
Allons donc, vous me l'auriez dit plus tôt. Je ne pouvais pas le dire. Il y avait un grave secret entre nous, n'est-ce pas, Eric? Oh, il a été trop dur avec moi. Allez, Eric, parlez, je vous en supplie. Hein. Je l'ai aimé, cet homme, mais maintenant, je ne veux rien savoir. Oh. Non. C'est merveilleux. Allez-y, Sam, parlez, je vous délie de votre secret. Madame Thompson, vous avez été le mari de Mademoiselle Poumaillac? Yes. Bon. Mais écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de me convaincre définitivement. Accommodez-vous. Non. Embrassez-vous tous les deux sur la bouche. Oh non, ça jamais. Si, Thompson, le baiser de la réconciliation. Je ne peux pas. Thompson, ne faites pas votre mauvaise tête, je veux en avoir clair. Thompson, le baiser de la réconciliation. Je ne fais pas votre mauvaise tête, alors voyons. Thompson. Bon, mais alors Charlie, alors. Très bien, je vais t'expliquer. Elle a pris mon bouche. Oh, Sam. Oh non, nos bouches sont rencontrées alors qu'elles voulaient s'éviter. C'est vous, je pense, c'est vous. Non. Et dire que c'était vous l'homme que j'attendais. Et si on était tout le temps en train de s'asticoter, c'est parce qu'on s'aimait sans le savoir. Oh, vous remuez toute la moelle pépinière. Oh, et moi, je n'avais jamais ressenti ça. Oh, Sam! Moi, jamais depuis mon institutrice. Oh, Sam! Ah, je connais donc enfin l'ivresse. Qu'est-ce? L'ivresse des premiers baisers d'amour. Et moi, je vais connaître enfin cette chose Oh, Sam! qui me prend quand je suis sur le retour. Et mon petit cœur s'est tranquille à cœur. J'aime. Trop de ces premiers balbutiements. Je comprends très incomplètement, mais je sens complètement. Oh Sam, on recommence et dites. Oh Sam, ça m'étonne magique. Je suis en dessus dessous, je ressens des choses qui courent partout. Les poignets se crèvent comme un vide. Oh Sam, vous êtes irrésistible. Oh Sam, c'est un effet terrible. J'ai les cheveux tout en l'air. Oh Sam, petit dans les nerfs. Nous allons sur le coup d'un terrible. Je rêve insatiable de promener au bras la fiancée. Et moi je sais ce qu'il faut que j'évite. Dites, Faut que j'évite de recommencer. je suis une fleur quand il est pur. Jure, C'est moi le premier qui va m'effeuiller. le coup est régulier, car toujours je suis premier. Oh Sam, on recommence et dites. Oh Sam, ça m'étonne magique. Je suis en dessus dessous, je ressens des choses qui courent partout. Les papiers. Oh Sam, vous êtes irrésistible. Oh Sam, c'est un effet terrible. J'ai les cheveux tout en l'air. Oh Sam, petit dans les nerfs. Nous avons sur le coup d'un ridicule. C'était la mauvaise, ils sont dans la même position depuis 10 minutes. Mais alors, ce que je ne m'explique pas, c'est ce que faisait Charlie en pyjama. Mais moi non plus. Et moi, ça va. Ah, mais il est devenu bourriquette. Oh bah dites donc, madame Froy, il y en a un bon de chez moi. Comment ça chez vous? Oui, c'est ma garçonnière. Mais pas arrêter, j'ai payé, hein. Nous venons de célébrer nos fiançailles. Avec un petit peu d'avance. Et t'es raccommodé à un mariage. Mais il était en train de se disloquer. Et nous en reconstruire un qui était démoli. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Oh bah non, quel coup. Oh là, ça me reprend. Ah non, maintenant c'est fini, ok. Maintenant, c'est fini. Quand c'est parti, ça c'est gentil. Ça n'a rien phénoménal, mais c'est pas mal. Si le ménage vous a plu, c'est parfait, on n'en compte plus. Que vous quittez sans adieu, alors c'est mieux. De temps en temps sortir, ça c'est gentil. Restez pour le final, ça c'est pas mal. Si vous vous sentez en train, allez nous chanter le refrain et le refrain de le couplet. Alors